Et nous sommes le lundi 15 décembre 2025. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un drame qui vient de frapper l'Australie. Une fusillade de masse à Sydney. On a sur la table un article de presse qui détaille les toutes premières heures. C'est un document brut, factuel. Et notre mission ensemble, c'est de l'analyser pour comprendre ce qui s'est passé et surtout déceler les ondes de choc que ça commence déjà à envoyer. Oui, et ce qui est frappant d'emblée dans ce document, c'est la convergence de plusieurs éléments en fait. D'abord, le lieu, Bondi Beach, c'est une véritable carte postale. Ensuite, le moment, une célébration religieuse. Et enfin, cette violence. Une violence qui a profondément choqué un pays qui se pensait peut-être un peu à l'abri de ce type d'attaque. D'accord, alors décortiquons d'abord les faits bruts. Que nous dit la source sur ce qui s'est passé ? On est donc à Sydney, sur Bondi Beach. Il est un peu plus de 18h45. Et le contexte est crucial. Oui, le journaliste insiste là-dessus. Ce n'est pas une soirée comme les autres. C'est Hanouka au bord de la mer, un événement public avec plus de 1000 personnes. Une ambiance familiale, festive, on imagine ? C'est ça. Et c'est là que tout bascule. L'article parle de deux hommes, un père et son fils, qui se mettent à tirer dans la foule. Et les mots choisis par le journaliste pour décrire la scène, ils sont terribles. Il cite des survivants qui parlent d'une scène de chaos. Des corps partout, c'est la citation exacte. Oui. Et ce détail rapporté par des témoins, entre 40 et 50 coups de feu. C'est énorme. C'est une estimation bien sûr, mais ça donne une idée de la violence de l'assaut. Ce n'est pas un coup de folie, c'est quelque chose de soutenu, de déterminé quoi. C'est exactement ça. Et le choix de Bondi Beach, ce n'est pas anodin. Ah non. L'article le qualifie de lieu emblématique de l'Australie. En attaquant cet endroit, c'est comme s'il s'en prenait à l'image même de la douceur de vivre australienne. On est en plein dans la guerre des symboles. Frapper une communauté en pleine célébration religieuse, c'est déjà un message de haine. Mais le faire sur une plage iconique, connue dans le monde entier, ça démultiplie l'impact. Le but n'est pas seulement de tuer, c'est de terroriser en souillant un lieu qui incarne la paix. Et le bilan humain le confirme. Oui, l'article dresse ce bilan et il confirme cette volonté de frapper sans discernement. Le reportage fait état de 16 morts, dont un des assaillants. Mais le détail qui glace le sang, c'est vraiment l'âge des victimes, de 10 à 87 ans. Voilà, ce n'est pas une attaque ciblée sur des individus, c'est une attaque contre une communauté, des enfants, des grands-parents. Le message est clair, vous n'êtes en sécurité nulle part. C'est ça. Aimez, partagez, commentez et abonnez-vous.